Bonsoir à tous. Bonsoir Camille, bonsoir à toutes et à tous. Alors on continue notre série de petites capsules avec un sujet qui me tient énormément à cœur, qui est la manifestation dans le corps. Alors pour partager un tout petit peu de mon histoire, j'ai fait un burn-out en 2016 et j'ai vraiment mon corps qui a lâché. Et au fur et à mesure de ça, j'ai commencé à avoir beaucoup plus de manifestations dans mon corps. J'ai senti beaucoup plus de choses dans mon corps que ce que je sentais avant. Et je me suis rendu compte que j'avais pas que mon corps physique. Et que avant, comment dire, et que pour arriver à des manifestations dans le corps physique, j'avais sacrément épuisé entre guillemets mes autres corps. Mais ça, j'en avais pas vraiment conscience. À ce moment-là, j'ai aussi entendu, enfin, j'avais déjà entendu parler, mais j'ai pris plus conscience des chakras. Et donc j'avais envie que tu nous emmènes un petit peu enfin que tu nous partages ton expérience et ta connaissance sur ce Hmm. sujet-là, euh, sur les différents corps qu'on a, sur les différents chakras qu'on a et sur cette manifestation qu'on peut avoir dans le corps et ce qu'elle veut aussi dire, quoi. Donc, le corps est le dernier maillon d'une chaîne. Tu l'as très bien perçu. Nous avons différents corps subtils. Ce que je vous dis, comme pour les autres capsules, ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est un des possibles. Je travaille et j'ai expérimenté ce possible depuis de nombreuses années, mais ça reste quelque chose qui m'appartient. Nous avons donc des corps spirituels et on va dire que moi je travaille beaucoup avec le corps astral, supraastral, le corps mental, émotionnel et ensuite éthérique, physique. Le corps astral est ce que l'on va appeler le corps du manteau karmique. C'est dans ce corps astral que se trouvent nos mémoires karmiques. Je ne parle pas des annales akashiques, je parle des mémoires karmiques. Les annales akashiques les englobent, mais pas que. Ce corps astral est comme entouré du corps supra-astral. Le corps supra-astral correspond aux conclusions que l'âme incarnée a posées au moment de son trépas et dans lesquelles elle s'est enfermée. À l'image du Seigneur des Anneaux ou de Harry Potter, quand elle a posé un jugement de « Oh, mon Dieu, quelle honte, je me sens coupable », elle s'est comme ensorcelée, elle a figé un aspect d'elle-même dans cette posture de « Oh, mon Dieu, je suis coupable ». D'accord Toutes ces fractales sont toujours enfermées. Et c'est ce que je disais dans une autre capsule. Lorsqu'on se sent attaqué, la première chose, c'est d'aller visiter ses propres parts qui tambourinent et qui veulent absolument être libérées. Donc, on a le corps astral qui est entouré du corps supra-astral. Ensuite, on a le corps mental, émotionnel, éthérique, physique. Ton corps physique, quand on parle de personnalité, on va parler de ton âme incarnée, de ton corps physique, de tes 3 premiers chakras qui sont en lien avec les corps subtils que je viens de dénombrer. Pourquoi? Parce qu'au moment de la chute des consciences, donc il y a ça plusieurs milliers d'années, l'humanité a chuté dans un plan de conscience qui est le second et le troisième plan de conscience. Et nos centres énergétiques, nos chakras, ont été pour les 3 premiers, ceux qui sont incarnés, modifiés. Alors on a beaucoup de chakras, on parle toujours des 7 chakras, mais on en a beaucoup plus puisque nous en avons au niveau secondaire. Je parle beaucoup des chakras des pieds, ce sont des chakras dits secondaires. Et il faut aussi savoir que certains travaillent avec les couleurs des chakras. C'est quelque chose avec laquelle je ne raisonne plus. Parce que le processus de l'ascension, vous avez peut-être compris si vous avez suivi d'autres capsules, c'est que on monte en fréquence vibratoire et on change de plan de conscience. La conséquence, c'est que nos chakras dits supérieurs descendent dans notre canal de lumière. Et le processus de l'ascension, c'est que le 7e chakra devienne le premier chakra. Hmm. Comme si on montait sur cette corde de lumière dont tu Ou parles. plutôt que la corde de lumière, elle Elle descend, descendait puisque au travers le de nous. but est d'accueillir ton être solaire, c'est-à-dire l'aspect de toi réalisé dans cette unité, mais de l'accueillir dans ton corps physique. Et c'est vraiment ce souhait, c'est pour ça que tu t'es incarné. Mais en même temps,
Pour pouvoir l'incarner, il faut aller revisiter tout ce qui n'est pas aligné avec la vérité, parce que sinon, il va arriver, ça va faire court-circuit et ton corps va avoir un gros problème. Donc, effectivement, ton corps physique manifeste des dérèglements, des désalignements, mais aussi des cristallisations qui sont dans tes corps subtils, qui ont un impact sur tes lignes médianes. C'est comme un peu le joint qui est entre deux corps subtils. Et au niveau des centres énergétiques, ceux qui sont liés essentiellement à ta personnalité, on va dire ce sont les 4 premiers, mais les 3 premiers ont été détournés. Le premier centre énergétique, qui est le chakra racine, qui est au niveau de tes organes sexuels, il a été détourné au moment de la chute des consciences pour que tu vives la séparation, la peur, et que tu aies des anomalies, des mutations dans tes corps subtils qui vont se transformer en maladies dans ton corps physique. Okay. D'accord ? La véritable fonction, selon la volonté divine, de ce premier centre énergétique, c'est le bien-être, c'est la vitalité, c'est surtout accueillir l'amour, à commencer par l'amour de notre mère Terre, puisque notre maman génétique, elle a prêté son corps, qui émane de la Terre, notre vraie mère, pour que se crée ton corps physique. Donc, au niveau du premier centre énergétique, cela demande à être reformaté. Au niveau du second centre énergétique, il a été détourné de sa véritable fonction. Comment ? Parce que on a été programmé pour se sentir responsable et coupable du bonheur des autres. Et dans toutes les familles, on a forcément une maman, une mamie qui dit à son petit bout de chou « Oh, bah, si tu finis pas ton assiette, maman va être triste. » Ou bien encore oh, « Si tu as de bonnes notes à l'école, qu'est-ce que papa va être fier de toi ?» Et cet enfant qui travaille et qui vraiment apprend sa leçon et qui n'a pas une bonne note, eh bien, il se sent coupable et responsable parce qu'à cause de lui, son père va être triste. Et l'enfant qui se force à manger, voire jusqu'à vomir, se sent obligé parce que sinon maman va être triste. Donc, ce deuxième centre énergétique, c'est lui notre boussole. Cette boussole qui est capable de dire est-ce que tu t'aimes et comment tu te respectes, quelle est la valeur que tu t'accordes. Parce que si tu te respectes, tu vas t'accorder une valeur. Si tu te reconnais dans cette valeur, tu vas reconnaître l'amour qui circule en toi et tu vas cesser d'aller chercher à l'extérieur ce besoin de reconnaissance qui de toute façon restera toujours de l'eau dans une passoire puisqu'il ne vient pas de toi. D'accord ? Il vient de l'extérieur. Or, le seul qui va te nourrir, c'est celui qui descend de ton intériorité. Au niveau du troisième centre énergétique, il a été détourné parce qu'on a tous été conditionnés et élevés dans des jeux de pouvoir. C'est-à-dire que parfois, nos parents ont usé, abusé de pouvoir parce qu'ils étaient fatigués, éreintés et qu'ils ont, par exemple, refusé d'acheter le livre que la maîtresse elle a demandé pour le lendemain parce qu'elle n'avait pas mis le papier dans le cahier plus tôt. Et donc les parents énervés, agacés ont dit elle avait qu'à le faire plus tôt, eh bien non je n'irai pas, tu n'auras pas le livre. Et donc l'enfant se trouve comme victime de l'abus de pouvoir de ses parents puisque lui se retrouve entre les deux, la maîtresse qui exige le livre pour demain et la maman qui est éreintée de sa journée et qui dit non je ne ressortirai pas. Et donc ça a généré un contre-pouvoir. Et donc, nos relations ont toutes été basées sur des attentes, des projections, basées sur des peurs, peur de manquer, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas être reconnu. Et forcément, ça génère un déséquilibre. Puisque on a des projections, ça veut dire qu'on a des attentes. Et que pour ce fait, on va jouer sur la peur et la non-reconnaissance pour, quelque part, prendre le pouvoir sur autrui. Alors, tout est un jeu de pouvoir. Hein. Tantôt, on subit le pouvoir, tantôt, on en abuse. Mais la véritable fonction de ce centre énergétique, c'est ton propre pouvoir personnel, c'est-à-dire l'amour de ton essence, qui n'exprime aucun jeu de pouvoir, mais au contraire une puissance et une force de guérison et d'équilibre. Et plus tu vas restaurer ces 3 premiers chakras, moins tu vas avoir de douleur dans ton corps physique parce que forcément ça va avoir un impact. Ton chakra racine a un impact sur ton corps éthérique,
ton chakra du hara, qui est 4 doigts sous le nombril, va avoir un impact avec ton corps émotionnel. Et le plexus solaire a un impact avec ton corps mental. Donc si on ne prend pas en compte un point de conscience qui se trouve dans le centre de ta tête et qui est lié à ta personnalité, eh bien on ne va pas pouvoir agir concrètement sur ton corps mental et donc ton troisième chakra va toujours être noué. Combien de personnes hyper stressées ont mal à l'estomac, ont des brûlures d'estomac, créent même un ulcère de l'estomac? D'accord? Combien d'enfants qui sont dans la peur de ne pas réussir ont ces maux de ventre pour aller à l'école? Donc, restaurer ces 3 premiers chakras, ça fait partie du travail lié à ta personnalité, à ton mental, mais aussi à ton âme incarnée qui a oublié qui elle était. Plus on restaure ces centres énergétiques-là, plus ton chakra du cœur, qui lui n'a pas été détourné, mais qui est dans cette non-reconnaissance et dans cette non-acceptation, parce qu'il est chargé des émotions en fait. Et aujourd'hui, il nous est donné de réactiver, de raccorder ce chakra du cœur avec le cœur cosmique, qui est une expansion très belle. Et lorsque l'on peut accueillir tout ça, eh bien tes centres énergétiques vont forcément avoir une vitesse de rotation, puisque un chakra c'est une roue. Et donc la vitesse de rotation va être plus importante et donc ton propre flux personnel d'énergie va pouvoir circuler beaucoup plus rapidement et en circulant plus rapidement, ton champ aurique va pouvoir être allégé de mémoire, les mémoires karmiques et donc d'anomalies qui génèrent des problèmes de santé. Traiter que le symptôme ne fait que déplacer la problématique. C'est mon histoire de rond-point dans l'autre capsule. Si vous avez une problématique et que vous n'en tenez pas compte, c'est pas grave. Mais vous avez peut-être prévu dans le scénario de votre vie de faire 18 fois le tour du rond-point. Là, ça commence au 5e, ça va revenir vers le 8e, mais au fur et à mesure, ça va être beaucoup plus important jusqu'à temps que vous conscientisez que stop, il y a quelque chose à nettoyer et c'est pas demain et c'est pas l'extérieur, c'est vous avec vous. C'est vraiment le processus de... il y a une recrudescence de burn-out ou de choses comme Oui. ça. Et en fait, c'est à un moment donné où, à force de ne pas avoir écouté, et on voit bien des gens qui s'arrêtent, j'ai envie de dire, je prends un exemple, mais quelques semaines en se disant j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, puis qui se forcent à y retourner alors qu'ils n'ont pas regardé ce qu'ils faisaient, qu'ils n'en pouvaient plus. 6 mois après, c'est comme ce que tu partageais sur la personne tout à l'heure, 6 mois après, c'est le stade du dessus, le corps parle de plus en plus fort jusqu'à ce qu'on l'écoute en fait. Alors, ce qui est important aussi à préciser, c'est que ton âme, dans les plans non physiques, elle a le scénario de ta vie. Et tu t'es incarné pour libérer des mémoires, pour débloquer des choses. Mais au moment où ton âme incarnée est descendue, on pourrait dire, dans le canal de ta maman, elle a traversé un voile de l'illusion où elle a complètement oublié le scénario. Elle ne sait pas quel est le héros de sa vie. Et donc, ça veut dire que parfois, ton âme, dans les plans non physiques, elle pousse, mais ton âme incarnée, elle bloque. Et que là, il y a vraiment une tension extrême qui fait que si tu veux comprendre, tu ne peux pas. Parce que tu vas comprendre avec quoi? Avec ton mécanisme de ta personnalité. C'est le mécanisme qui est lié à ton âme incarnée. Et ton âme incarnée, dans ton thymus, qui est une glande qui, on va dire, sombre dans un profond sommeil, au moment de l'adolescence, ton thymus, c'est le chakra du cœur supérieur. Et lui, il a la to-do list de ton âme incarnée. Donc, si il n'y a pas une prise en compte, une acceptation et une déprogrammation de ce que ton âme incarnée, elle croit devoir vivre et qu'elle croit a priori qu'elle est séparée du reste, c'est pour ça qu'il faut d'abord travailler sur sa personnalité au niveau du corps physique, au niveau des centres énergétiques, au niveau des corps subtils, en tenant compte de l'âme incarnée, avec l'aide de ton âme dans les plans non physiques qui a le scénario de ta vie sous les yeux, pour pouvoir effectivement te libérer de toutes ces densités. Et c'est pas le mental, parce que le mental est un bibliothécaire et il n'a pas la bonne allée, la bonne étagère, il ne sait pas comment faire. Donc il va se croire obligé de trouver une solution,
Mais du coup, il va la chercher dans sa bibliothèque où c'est hors concept et il n'a pas le rayonnage et il n'a pas les infos. D'où le retour à l'unité, la restauration de cet amour qui lie ton âme incarnée à ton âme dans les plans non physiques et qui permet à l'essence de ce tu es. Et c'est pour ça que les gens sont en quête, j'entends parler d'accueillir son être solaire, sa part hautement réalisée, etc. Oui, mais pas que. Il faut d'abord passer par notre personnalité. Et lorsqu'on a des difficultés, lorsqu'on a des douleurs, qu'est-ce que ça nous permet de vivre? Il y a forcément une part de nous qui est en résonance. Quand on n'est pas entendu, quand on n'est pas reconnu, qu'est-ce qui souffre et comment ça s'exprime? C'est un vaste programme. C'est un vaste programme. Voilà, une nouvelle capsule. Je vous invite à aller regarder toute cette série si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner à la chaîne YouTube et on vous retrouve très vite. Merci Nathalie. Merci Camille pour ce merveilleux voyage à travers toutes ces capsules. Merci à vous de suivre ces petits flashs d'infos et ces moments de partage. Et c'est avec beaucoup d'amour que je vous retrouverai sur la chaîne YouTube. À très vite. Au revoir. Au revoir.